Ce que Jésus a vraiment révélé dans la prière du Notre Père vous stupéfiera. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus a choisi ces mots précis? Pourquoi cette courte prière détient les clés de l'identité, de la guerre spirituelle, et pourquoi la prier avec révélation pourrait transformer votre vie entière? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ligne par ligne ce que Jésus a intégré dans l'une des prières les plus répétées, mais aussi les plus incomprises de toute l'histoire. La prière du Notre Père. Des millions la récitent, peu la comprennent, mais lorsque Jésus l'a enseignée, il ne nous donnait pas un rituel, il révélait une révolution. Cette prière n'est pas seulement quelque chose à mémoriser, c'est une carte pour vivre. Et quand vous comprendrez enfin ce que Jésus a vraiment révélé dans le Notre Père, cela ébranlera votre foi, renforcera votre marche et vous stupéfiera par la profondeur de la sagesse de Dieu. Restez avec moi, car à la fin de ce message, vous ne prierez plus jamais de la même manière. Commençons. D'abord, le Seigneur dit « Notre Père qui es aux cieux ». Arrêtez-vous et pesez le poids de ces mots. Jésus, dans une culture qui tremblait au nom de Dieu, où les plus saints n'osaient même pas prononcer son nom d'alliance à haute voix par crainte de le déshonorer, brise cette barrière et invite ses disciples, et par extension vous et moi, à appeler le Créateur de l'univers Père. Ce n'était pas ordinaire, ce n'était pas sans risque, c'était radical. À cette époque, la religion maintenait Dieu à distance, intouchable, presque inapprochable. Mais Jésus, le Fils, relève nos yeux de la poussière des rituels et nous invite dans les bras d'une relation. Romains 8,15 résonne à nos oreilles. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Entendez-vous cela? L'adoption signifie que vous n'êtes pas entré par la lignée de sang. Vous avez été choisi par amour. Dieu a posé le regard sur vous, avec toutes vos cicatrices, vos échecs, vos rejets, et a dit « Celui-là est à moi ». Ô bien-aimé, si vous vous êtes déjà senti rejeté par la vie, si vous vous êtes assis sur la chaise solitaire de l'abandon, sachez que le ciel vous a revendiqué comme membre de sa famille. Jésus a brisé la distance de la religion et nous a donné la proximité de la relation. La prière ne commence pas par des règles, ni par des formalités, mais par la révélation que vous êtes désiré. Avant de pouvoir demander quoi que ce soit, avant de confesser quoi que ce soit, vous devez savoir qui vous êtes et à qui vous appartenez. La prière n'est pas un étranger frappant à la porte d'un roi, c'est un enfant entrant dans le salon de son père. Cela change tout. Vous n'avez pas à vous prosterner humblement, vous n'avez pas à supplier, vous n'essayez pas de convaincre une divinité réticente. Vous conversez avec un Père bienveillant qui se réjouit de vous entendre parler. Puis Jésus ajoute « qui est aux cieux ». Il nous rappelle que, bien que Dieu soit Père, il n'est pas comme les pères terrestres. Il est saint, parfait et trône dans la majesté. Il siège au-dessus du chaos, imperturbable par le temps, sans entrave par l'espace. Il réside dans l'éternité et pourtant incline son oreille vers votre murmure. Oh, quel paradoxe! Il est à la fois infini et intime, à la fois transcendant et tendre. Celui qui chevauche les cercles de la terre est le même qui se penche pour recueillir vos larmes dans son flacon. Ainsi, lorsque vous priez, vous ne parlez pas seulement à un Père, vous parlez au Père céleste qui règne avec toute puissance et autorité. C'est pourquoi vous pouvez lui confier vos besoins les plus profonds. C'est pourquoi vous pouvez vous appuyer sur lui lorsque les gens vous déçoivent. Car il est le Père qui ne vous abandonnera jamais ni vous délaissera. Et puis Jésus dit « Que ton nom soit sanctifié ». Ici, le Seigneur détourne l'attention de qui nous sommes vers qui il est. Sanctifier quelque chose, c'est le mettre à part, le traiter comme sacré. La prière, par conséquent, n'est pas simplement l'endroit où nous nous précipitons avec notre liste de demandes. La prière est le sanctuaire où nous faisons une pause pour honorer la grandeur de Dieu. Psaume 29,2 déclare « Adorez l'Éternel dans la splendeur de sa sainteté ». Avant de chercher sa main, honorez son nom. Avant de demander sa provision, adorez sa personne.
car son nom n'est pas comme les autres noms. Son nom porte sa nature. Son nom est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Son nom est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Son nom est Jéhovah Shalom, l'Éternel notre Père. Lorsque vous sanctifiez son nom, vous vous rappelez que vous ne traitez pas une divinité impuissante, mais avec le Tout-Puissant qui maintient l'univers ensemble. Pensez-y ainsi. Dans la vie, les gens protègent leur nom de famille avec révérence. Un enfant sait que sa manière de vivre reflète sur son foyer. Porter le nom de famille, c'est porter l'honneur de la famille. Combien plus, alors, devrions-nous révérer le nom au-dessus de tous les noms? Trop souvent, nous venons à Dieu accablés par les problèmes, pressés de les déposer à ses pieds, oubliant que l'acte même de magnifier son nom réduit la taille de nos peurs. Lorsque vous commencez par « que ton nom soit sanctifié », vous détournez vos yeux de la tempête et les fixez sur celui qui commande les vents et les vagues. C'est comme se tenir au pied d'une montagne. Quand vous levez les yeux, les problèmes qui semblaient immenses dans vos mains paraissent soudain petits comparés à la hauteur de sa majesté. Commencez chaque jour, non pas avec vos problèmes, mais avec sa présence. Ne laissez pas les nouvelles du matin ou le poids du stress d'hier être la première chose que vous consommez. Au lieu de cela, levez les yeux vers le ciel et dites « Père, j'honore ton nom, j'adore qui tu es ». Quelque chose change dans l'atmosphère lorsque vous donnez la priorité à l'adoration sur l'inquiétude, à la gratitude sur les plaintes, à la révérence sur les demandes. Cela réorganise votre cœur, cela stabilise vos émotions, cela donne le ton pour toute votre journée. Avant de vous engager dans le champ de bataille de la vie, vous devez d'abord vous incliner dans le sanctuaire de la révérence, car lorsque vous magnifiez son nom, vous minimisez votre peur. Et puis, le Seigneur dit « que ton règne vienne ». Oh, entendez le tonnerre dans ces mots. Ce n'est pas une phrase anodine, c'est un cri, une déclaration, une invocation de l'autorité du ciel dans le chaos de la terre. Lorsque Jésus nous a appris à prier ainsi, il révélait que la prière ne consiste pas à entraîner Dieu dans notre petite volonté, mais à attirer nos vies dans son vaste royaume. Le royaume de Dieu n'est pas simplement une géographie, c'est un gouvernement. C'est l'administration de l'ordre céleste dans le désordre terrestre. Lorsque vous priez « que ton règne vienne », vous abandonnez vos préférences, votre agenda, vos désirs temporaires au plan éternel de Dieu. Matthieu 6, 33 résonne comme une cloche à travers cette ligne. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Avez-vous saisi? Lorsque vous cherchez son royaume, vous héritez votre place en lui. Lorsque vous donnez la priorité à son règne, vos besoins sont satisfaits par sa provision. Priez que ton règne vienne est un serment de loyauté au roi des rois. Cela dit, Seigneur, je choisis ton ordre sur mon chaos, ton règne sur ma rébellion, ta vision sur ma myopie. Le royaume ne vient pas simplement dans l'avenir, il fait irruption dans le présent à travers des cœurs qui s'inclinent dans la soumission. Chaque fois que vous pardonnez à un ennemi, le royaume est venu. Chaque fois que vous résistez à la tentation, le royaume est venu. Chaque fois que vous semez de la générosité dans un monde avide, le royaume est venu. Ce n'est pas passif, c'est puissant. Pensez à la manière dont la pensée du royaume change la vie. Elle transforme la manière dont vous utilisez l'argent. Au lieu de vivre comme si la richesse était le but ultime, vous reconnaissez que l'argent est un outil pour faire avancer la mission du roi. Elle redessine les relations. Vous cessez de demander « comment peuvent-ils me plaire ?» et commencez à demander « comment cette relation peut-elle glorifier le royaume de Dieu ?» Elle redéfinit le but. Vous arrêtez de courir après des carrières qui ne font qu'alimenter votre ego et commencez à chercher des missions alignées sur son règne. Vous voyez, quand vous adoptez la vision du royaume, tout change. Les prières du royaume produisent des gens du royaume, et les gens du royaume transforment la culture où qu'ils aillent. Et puis Jésus nous emmène plus loin et dit « que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel ». Si « que ton règne vienne » appelle à la loyauté, « que ta volonté soit faite » appelle à l'abandon. Ici, la prière devient l'endroit où la lutte de l'âme rencontre la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas un hasard si Jésus lui-même a incarné cette ligne dans le jardin de Gethsémani, où sa sueur tombait comme des gouttes de sang, et sa chair criait pour une autre voix. Pourtant, il a prié non pas ma volonté, mais la tienne. Luc 22, 42. La prière consiste moins à plier la volonté de Dieu à la nôtre qu'à plier la nôtre à la sienne.
Trop souvent, nous voulons que Dieu s'accorde à nos caprices, mais la vraie prière nous accorde à son harmonie. Et lorsque nous nous alignons sur sa volonté, nous découvrons que ce qui semblait dissonant, douleur, retard, déception, devient une partie d'une symphonie plus vaste que nous ne pouvions pas encore entendre. Les épreuves, bien-aimés, ne sont pas des preuves d'abandon, mais des arènes où la volonté de Dieu est affinée en nous. Pensez à Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave et faussement accusé. Aux yeux non avertis, sa vie s'effondrait. Mais des années plus tard, quand il fut élevé au rang de second en Égypte, il a regardé ses frères et a déclaré « Vous l'avez voulu pour le mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien. » Genèse 50-20. Voilà, que ta volonté soit faite en action. Le puits, la prison et le palais étaient tous des étapes dans l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu. Cessez d'interpréter chaque épreuve comme l'absence de la volonté de Dieu. Parfois, la tempête est une classe d'entente. Parfois, le revers est une mise en place. Parfois, la prière sans réponse est Dieu qui vous redirige vers un pourpoint plus grand. Si Jésus avait dit non à la volonté du Père à Gethsemane, il n'y aurait pas eu de croix. Et sans la croix, pas de salvation. Votre abandon peut être la porte vers le salut de quelqu'un d'autre. Votre obéissance peut déverrouiller un futur que vous ne pouvez pas encore voir. Ainsi, quand nous prions « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », nous disons « Seigneur, aligne mes décisions, mes désirs, ma destinée avec ton dessein céleste. » Au ciel, il n'y a pas de rébellion, pas de retard, pas de résistance. Sa volonté s'exécute parfaitement. Et Jésus nous dit de prier jusqu'à ce que la terre ressemble au ciel, jusqu'à ce que nos vies reflètent son ordre, jusqu'à ce que nos cœurs soient conformes à sa volonté. Ce n'est pas une soumission faible, c'est une foi forte. Il faut de la foi pour dire « Même quand je ne comprends pas, je fais confiance. Même quand je ne vois pas, je crois. Même quand ça fait mal, j'obéis. » Et puis, le Seigneur dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Remarquez à quel point cette demande est précise, intentionnelle, présente. Il n'a pas dit « Donne-nous le pain de cette semaine », ni « Donne-nous le pain de l'année prochaine », mais « ce jour ». En d'autres termes, Jésus entraîne notre foi à vivre dans une dépendance quotidienne auprès du Père. Le pain ici est plus que farine et eau, c'est un symbole de chaque provision nécessaire à la vie. C'est de la nourriture pour le corps, oui, mais aussi de la force pour l'âme et une direction pour l'esprit. Quand les Israélites erraient dans le désert, Dieu leur donnait de la manne, non pas dans des entrepôts, mais fraîche chaque matin. Ils ne pouvaient pas l'amasser, ils ne pouvaient pas l'accumuler, ils devaient faire confiance que le pain de demain arriverait demain. Et s'ils essayaient de garder plus que ce que le jour permettait, cela pourrissait. Pourquoi ? Parce que Dieu leur enseignait, et il nous enseigne que ses miséricordes sont nouvelles chaque matin, et que sa provision est opportune, non accumulée. Philippiens 4:19 nous assure « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire par Christ Jésus ». Les richesses sont dans la gloire, mais la provision est quotidienne. Cela signifie que vous ne verrez peut-être pas encore la provision de la semaine prochaine, mais vous ne mourrez pas de faim aujourd'hui. Dieu ne donne peut-être pas le pain de demain, aujourd'hui, mais il donne toujours le pain d'aujourd'hui à temps. Pensez-y. Combien de nuits avez-vous passé éveillé à vous inquiéter pour demain pour finalement regarder en arrière et réaliser qu'il n'a jamais manqué un paiement sur ses promesses ? Les factures ont été payées, la maladie s'est levée, la porte s'est ouverte. Il n'a peut-être pas été en avance, mais il a toujours été à l'heure. Comme la manne dans le désert, Dieu fournit assez pour chaque jour, enseignant la dépendance. Cela brise notre obsession du contrôle. Nous voulons voir le plan complet, mais Dieu nous donne une page à la fois. Nous voulons accumuler la sécurité dans des greniers et des banques, mais il dit « Fais-moi confiance aujourd'hui, et quand tu te réveilleras demain, tu trouveras une nouvelle provision. » C'est comme marcher avec une lanterne dans l'obscurité. Il n'inonde pas toute la route de lumière, mais il vous donne assez pour le prochain pas. Et si vous lui faites confiance pas à pas, vous découvrirez qu'il a été fidèle à chaque kilomètre du voyage. Libérez-vous de l'anxiété qui exige de voir le pain de toute une année avant de faire un pas en avant. L'anxiété est l'impôt que vous payez sur les problèmes de demain, alors que vous vivez encore dans la grâce d'aujourd'hui. Cessez d'essayer de manger le pain de demain aujourd'hui. Faites confiance à Dieu un jour à la fois. Le même Dieu qui a nourri les moineaux hier les nourrira aujourd'hui. Et le même Dieu qui vous a nourri aujourd'hui ne vous oubliera pas demain. Votre rôle est de faire confiance. Son rôle est de pourvoir. Et puis le Seigneur va encore plus loin. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, la prière passe du garde-manger au cœur. Car à quoi sert un estomac plein avec une âme empoisonnée ? Jésus nous montre que le pardon n'est pas un accessoire à la prière, c'est l'atmosphère dans laquelle la prière respire.
L'impardonnable étouffe le flot de la grâce. Le pardon, cependant, est la monnaie du royaume, et le retenir a pour prix l'âme. Vous ne pouvez pas espérer recevoir librement du ciel ce que vous refusez de donner librement sur la terre. Lorsque Pierre a demandé à Jésus « Combien de fois dois-je pardonner ?» 7 fois, Jésus a répondu « Non, mais 70 fois 7. » En d'autres termes, le pardon n'est pas un événement occasionnel, mais une pratique continue. Et pourtant, beaucoup d'entre nous vivent enchaînés, traînant des chaînes d'offense d'année en année, gardant des gens en otage dans nos cœurs, tout en imaginant que nous sommes libres. Mais l'impardonnable, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre personne meure. Cela ne les emprisonne pas, cela vous emprisonne. Cela n'entrave pas leurs prières, cela entrave les vôtres. La vie est pleine de blessures. Les parents abandonnent, les amis trahissent, les conjoints brisent avec des mots plus charpants que des couteaux. Mais si vous n'apprenez pas à pardonner, vous saignerez là où vous n'avez jamais été coupé. Le pardon ne dit pas que ce qu'ils ont fait était vrai. Il dit « Je ne laisserai plus leur tort me retenir en otage ». Pardonner, c'est annuler une dette que vous savez jamais pouvoir être remboursée. Et quand vous le faites, le ciel annule la vôtre. C'est pourquoi Jésus a lié les deux. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il lie le flot de la miséricorde à la libération de la miséricorde. Ce qui entre doit sortir. Pensez-y ainsi. Un tuyau qui ne fait que recevoir, sans jamais libérer, finira par éclater. La grâce qui entre dans votre vie doit avoir une issue. Dieu vous a pardonné une dette si grande que vous ne pourriez jamais la payer. Et il vous appelle à étendre une fraction de cette miséricorde aux autres. Ce n'est pas optionnel, c'est essentiel. L'impardonnable bloque les bénédictions, mais le pardon déverrouille la faveur. Et puis le Seigneur dit, « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Maintenant, nous entrons sur le champ de bataille de la prière, l'arène où la guerre spirituelle fait rage, invisible. Jésus nous enseigne que la prière ne concerne pas seulement la provision pour l'estomac ou le pardon pour l'âme. Elle concerne aussi la protection pour le voyage. Dès l'instant où vous vous engagez dans le royaume de Dieu, vous attirez l'attention de l'ennemi. La tentation est la tentative du diable de déraciner votre destinée. Mais la délivrance est la garantie de Dieu qu'il y aura toujours une porte de sortie. 1 Corinthiens 10:13 déclare « Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais lorsque vous êtes tentés, il vous donnera aussi un moyen de vous en sortir, afin que vous puissiez tenir. » Entendez cela. L'échappatoire est intégré à la tentation. La délivrance est cachée dans la lutte. La tentation n'est pas seulement un test du désir. C'est un test de direction. Quel chemin prendrez-vous ? Jésus dit que nous devons prier quotidiennement. « Père, guide mes pas loin des pièges. Ne me laisse pas marcher aveuglement dans un gouffre. Délivre-moi du malin qui rôde comme un lion rugissant. » Pensez-y ainsi. Sur une route de montagne dangereuse, les garde-fous ne sont pas des restrictions. Ce sont des protections. Ils ne sont pas là pour vous enfermer, mais pour vous empêcher de tomber dans le vide. De même, l'Esprit de Dieu établit des limites dans votre vie, non pas pour vous lier, mais pour vous sauver. Pourtant, combien de fois prions-nous seulement après la chute, après l'échec, après la douleur ? Jésus nous enseigne à prier de manière proactive. Ne criez pas seulement à l'aide après vous être noyé. Demandez une direction avant même de mettre un pied dans l'eau. Et comprenez ceci. La délivrance n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle est discrète. Parfois, Dieu vous délivre en fermant la porte que vous vouliez franchir. Parfois, il vous délivre en exposant la personne que vous pensiez être pour vous. Parfois, il vous délivre en retardant l'opportunité dont vous pensiez avoir besoin. Cette déception était peut-être une délivrance divine. Ce rejet était peut-être sa redirection. Cette porte fermée était peut-être la manière du ciel de vous protéger d'une tempête que vous ne pouviez pas voir. Vous avez prié « Délivre-nous du mal » et il a répondu, même si vous n'avez pas reconnu la réponse. Priez quotidiennement, non seulement pour la bénédiction, mais pour la sagesse. Demandez à Dieu d'ordonner vos pas afin que vous ne vous contentiez pas de survivre à la tentation, mais que vous l'évitiez complètement. Et puis le Seigneur conclut sa prière en disant « Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. » Remarquez comment cela se termine là où cela a commencé, avec la grandeur de Dieu. La prière a commencé par « Notre Père » et se termine par « À toi le règne ». Elle commence avec l'intimité et se termine avec la majesté. Ce n'est pas un hasard, c'est une conception. Apocalypse 5:13 peint le même table. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la bénédiction, l'honneur,
la gloire et la puissance au siècle des siècles. La prière est une doxologie. C'est le chant de louange de l'âme. Si vous commencez avec Dieu et terminez avec Dieu, tout ce qui est entre les deux sera soutenu par Dieu. Pensez-y comme des serre-livres maintenant ensemble les chapitres de la vie. Sans les serre-livres, les volumes tombent dans le chaos. Mais lorsque vous commencez par la gloire et terminez par la gloire, votre vie tient ensemble au milieu. C'est pourquoi Jésus nous enseigne à conclure la prière, non pas par la peur, non pas par l'inquiétude, non pas par le doute, mais par l'adoration. Même si vos problèmes restent irrésolus, terminez par la gloire. Même si la réponse n'est pas encore venue, terminez par la foi. Car lorsque vous déclarez « à toi le règne », vous rappelez à votre âme que Dieu règne. Lorsque vous dites « à toi la puissance », vous confessez que votre faiblesse est couverte par sa force. Lorsque vous dites « à toi la gloire », vous abandonnez tout honneur, tout crédit, toute louange à celui qui en est digne. Et lorsque vous scellez cela par « pour toujours, Amen », vous ancrez votre prière dans l'éternité. Le Notre Père n'est pas seulement une récitation, c'est une révélation. Ce n'est pas seulement quelque chose à mémoriser, c'est quelque chose à vivre. C'est un plan pour le croyant. L'identité dans le Père, la révérence pour son nom, l'allégeance à son royaume, l'abandon à sa volonté, la confiance pour la provision, la libération par le pardon, la guidance contre la tentation et la gloire à son nom. Chaque ligne est une porte vers une foi plus profonde. Chaque phrase est une compasse qui vous oriente vers le cœur de Dieu. Ou, comme j'aime le dire, le Notre Père est moins une prière à mémoriser qu'une carte pour vivre. Et maintenant, je vous mets le défi non seulement de la prier quotidiennement, mais de la vivre, ligne par ligne. Faites de Notre Père l'encre de votre identité. Faites de que ton nom soit sanctifié votre adoration quotidienne. Faites de que ton règne vienne votre allégeance de vie. Faites de que ta volonté soit faite votre abandon. Faites de donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour votre confiance. Faites de pardonne-nous nos offenses votre mode de vie. Faites de délivre-nous du mal votre protection. Et faites de à toi le règne votre louange. Car si vous vivez cette prière, vous découvrirez la puissance du ciel opérant dans votre vie de manière stupéfiante. Éphésiens 3:20 est le CO. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. C'est le Dieu auquel vous priez, le Père auquel vous appartenez, le Roi que vous servez et le Sauveur qui marche avec vous. Amen. Si ce message a touché votre esprit, je veux que vous écriviez dans les commentaires « Je choisis de vivre le Notre Père chaque jour ». Faites savoir au monde que vous n'êtes pas seulement un auditeur, mais un acteur. Non pas seulement un récitateur, mais un révélateur de ce que Jésus a vraiment enseigné. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour aider à répandre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous.